Une soirée hockey. À une certaine époque de ma vie, j'avais été un fan de hockey. J'avais particulièrement admiré les jeux complexes et les feintes des trios d'attaquants. J'avais collectionné les cartes de hockey et j'avais eu mes joueurs favoris, préférablement des joueurs de centre et des ailiers. Ce que j'appréciais moins, cependant, c'était l'intimidation des goons. Goon, c'est le terme anglais qu'on utilise familièrement pour désigner celui que l'on appelle aussi le policier d'une équipe dont le rôle est de protéger son coéquipier vedette lorsque celui-ci se faufile avec la rondelle vers le filet adverse. C'est en 1922 que la Ligue nationale hockey intégrait à son règlement la règle 56 autorisant officiellement les combats entre joueurs. En principe, ceux-ci sont strictement encadrés. Les joueurs doivent jeter leur bâton pour ne pas frapper avec ce dernier. Ils doivent se débarrasser de leurs gants et se battre à main nue. Et enfin, les adversaires doivent abandonner la bagarre dès que l'arbitre leur signale d'arrêter, sous peine d'être exclus du match. Normalement, les joueurs obtempèrent et s'en tirent avec un petit 5 minutes de pénalité. Je me souviens d'une bagarre mémorable lors des séries éliminatoires en mai 87. Les deux attaquants Shane Corson et Claude Lemieux auraient eu l'habitude de rester sur la glace après le réchauffement pour tirer des rondelles dans le but de leur opposant avant de rejoindre leur vestiaire. Ce soir-là, un joueur de l'équipe adverse, les Flyers de Philadelphie, est revenu sur la glace attaquer les deux joueurs. Lemieux se faisait frapper, ses coéquipiers sont débarqués sur la glace pour calmer les adversaires et les séparer. D'abord, Patrick Roy, jeune recrue de l'époque qui deviendra l'un des plus célèbres gardiens de but de l'équipe, puis un joueur des Flyers, puis un autre joueur des Canadiens, et ainsi de suite. Il s'en est suivi d'une mêlée générale qui aurait duré une quinzaine de minutes, avant même que la partie ne soit commencée. Les commentateurs Richard Garneau et Gilles Tremblay, qui animaient alors la soirée du hockey à Radio-Canada, étaient dans tous leurs états. Richard Garneau, visiblement très ébranlé, se désolait d'avoir assisté à des scènes absolument disgracieuses, toujours sous le coup de l'émotion. Il a ajouté « On a voulu permettre les accrochages. On a laissé passer toutes sortes d'infractions. Il fallait que ça éclate. » De plus, aucun joueur n'aura été pénalisé puisque les événements auront lieu avant même que la partie ne commence. Les joueurs l'auront appelé la bagarre qui n'a jamais eu lieu. Pour ma part, cette violence gratuite et vengeresse aurait signé le début de mon désintéressement pour ce sport qui reste néanmoins le plus populaire du Québec.